Merci. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler du positionnement des implants, de l'implant tibial et fémoral pour optimiser la course rotulienne. Dans la littérature, les problématiques fémoro-patellaires ont une incidence qui va de 7 à plus de 20 degrés. Et pour tous les auteurs, en général, c'est lié à un mauvais positionnement des implants. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature qui nous permet de nous guider et de nous aider sur le positionnement des implants? J'ai fait une petite revue de la littérature. Il faut noter que tous les articles que j'ai eus étaient en alignement mécanique. En ce qui concerne le positionnement en varus et valgus, il y a un article qui ressort pour lequel, pour les auteurs, il n'y a pas vraiment d'influence majeure sur le fait de positionner le tibia plus en valgus ou plus en varus. En ce qui concerne le positionnement médiolatéral, l'article de Stenbruck montre pas d'influence majeure sur la pression rétropatellaire. Par contre, le fait de médialiser le plateau tibial entraîne un déplacement médial de la rotule et diminuerait le tilt latéral. Pour les auteurs, le plus important, c'est de positionner le plateau tibial de façon à être le plus couvrant possible. En ce qui concerne la pente tibiale, un article intéressant de Keshmiri qui montre que l'augmentation de la pente tibiale serait liée à une diminution de la distance entre la rotule et l'axe transépicondylien, et encore plus si c'est associé à une flexion dans le cartère fémoral. Selon leur analyse mathématique, chaque augmentation d'1 degré de pente tibiale serait associée à une diminution de près d'1 millimètre de la distance entre la rotule et l'axe transépicondylien. Le conseil qu'il donne à la fin, c'est d'essayer au maximum de ne pas trop changer la pente tibiale native. En ce qui concerne la rotation que l'on peut mettre dans l'implant tibial, là-dessus, la littérature est plus prolifique. Tous les auteurs s'accordent à dire que la rotation de l'implant tibial est capitale dans la course rotulienne et qu'a priori, il faudrait plutôt centrer l'implant sur le tiers médian de la tubérosité tibiale et non pas sur le bord médian. On passe au positionnement fémoral en varus et valgus. Pour Slevin, le valgus fémoral augmenterait la pression rétropatellaire. En ce qui concerne le positionnement médiolatéral, plusieurs articles également. Pour tous les auteurs, le positionnement médiolatéral de l'implant fémoral est capital. La médialisation entraîne un risque très augmenté de luxation fémoropatellaire. Il y a un auteur qui conclut avec quelque chose qui nous a un peu surpris, Van de Groes, qui, pour lui, conseille tout de même une petite médialisation de l'implant fémoral pour diminuer les douleurs post-opératoires. Il faut tempérer cette remarque parce que la prothèse qu'il utilisait avait une forme de trochlée particulière. En ce qui concerne la rotation de l'implant fémoral, il y a également de nombreux articles dans la littérature. Pour tous les auteurs, une rotation neutre par rapport à l'axe transépicondylien est conseillée. Stenbruck va même jusqu'à conseiller de 3 à 6 degrés de rotation externe par rapport à l'axe transépicondylien. D'après les mesures qu'ils ont fait, la rotation interne raccourcirait le MPFL et la rotation externe l'allongerait. En ce qui concerne la flexion fémorale, elle est liée, a priori, l'augmentation de flexion fémorale serait liée à des troubles de la course rotulienne, notamment du déplacement rotulien et du tilt rotulien. C'est également associé à un raccourcissement de la distance entre la rotule et l'axe transépicondylien quand c'est associé à une augmentation de la pente tibiale. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'en ce qui concerne la pente tibiale, il faut essayer de ne pas trop la changer, que le positionnement de l'implant tibial doit être réalisé de façon à être le plus couvrant possible, que cet implant tibial doit être mis en rotation, si possible, en regard du tiers médian de la tubérosité tibiale,
qu'il faut limiter la flexion et le valgus de l'implant fémoral, que la médialisation de l'implant fémoral entraîne un gros risque de subluxation et que la rotation neutre de l'implant fémoral est recommandée. Tout ça ne concerne que la mise en place de la prothèse dans un alignement mécanique. Les autres types d'alignements n'ont pas été étudiés et mériteraient d'être étudiés. Et il faut apporter une attention toute particulière à la forme de la trochlée et, bien entendu, aux essais dynamiques pendant l'implantation de la prothèse. Je vous remercie de votre attention.